Bonjour à toutes les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Prenons le livre d'Esdras. Avant tout, frères et sœurs, prions pour le message dans lequel on va partager, dont le thème sera « Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ ». Prions, frères et sœurs. Père, nous te remettons ce moment et bénis tout un chacun. Seigneur, éclaire-nous tous, ouvre encore notre intelligence, notre entendement pour comprendre ta parole, pour saisir ta pensée, que ta parole nous libère encore de l'ignorance, car tu es la pleine connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole nous transforme par l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu es venu pour libérer les captifs, pour apporter la guérison à ton peuple et pour amener le salut et la délivrance. Seigneur, nous te remercions pour ce Dieu si merveilleux que tu es. Seigneur, nous te remercions pour tes diverses grâces que tu nous accordes jour après jour. Merci pour le renouvellement du souffle de l'esprit de vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons dans le livre d'Esdras. Prenons le livre d'Esdras, chapitre 2, versets 61 à 63. Nous dit des fils des prêtres, les fils de Abaja, les fils de Akos, les fils de Basilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Basilaï, le Galatite, fut appelé de leur nom. Ils cherchaient leur registre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. C'est pourquoi ils furent rejetés pour ne pas souiller la prêtrise. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes en attendant qu'un prêtre ait consulté l'urin et le tumin, c'est-à-dire perfection et lumière. Nous sommes ici à l'époque du retour de l'exil avec Esdras. Comme vous le savez, pour les lecteurs de la Bible, quand il y a eu la déportation de Jérusalem à Babylone, le peuple s'est retrouvé à Babylone. Il y avait un mélange, les Hébreux se sont complètement mélangés, contrairement à l'époque où ils étaient en Égypte. Prenons Genèse chapitre 46, versets 31 à 34. Qui nous informe, puis Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: je monterai, je ferai savoir à Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont venus vers moi et ces hommes sont bergers. Ils se sont toujours occupés du bétail et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui était à eux. Et quand Pharaon vous fera appeler et vous dira, quel est votre métier? Vous direz, tes serviteurs se sont toujours occupés de bétail dès leur jeunesse. Jusqu'à maintenant, nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans la région de Gozen, car les Égyptiens ont en abomination les bergers. Donc là, nous sommes au temps où les Hébreux étaient en Égypte. À cette époque, donc, les Juifs vivaient dans la région de Gozen en Égypte et les bergers en hébreu, et les bergers hébreux plutôt, en Égypte étaient en abomination aux Égyptiens. Ils ne se mélangeaient pas aux Égyptiens. Rappelez-vous aussi, dans le livre de la Genèse chapitre 44, pour les lecteurs de la Bible assidus, quand Joseph a invité ses frères hébreux pour manger avec lui, les Hébreux mangeaient à part et les Égyptiens mangeaient à part. Ils ne se mélangeaient pas ensemble pour manger. Pour eux, c'était une abomination, une horreur de manger ensemble. Ils étaient vraiment séparés des Égyptiens. Les Hébreux ne se mélangeaient pas avec les Égyptiens. Alors qu'à Babylone, c'était la confusion, c'était le mélange. Contrairement, car Babylone signifie confusion par le mélange. Là, les Hébreux à Babylone, au temps d'Esdras, ils étaient totalement corrompus.
Parce que sous l'Égypte, il y avait la persécution physique. Plus les saints sont persécutés, plus ils craignaient Dieu, plus ils se sanctifiaient, ils se mettaient à part, ils s'attachaient plus que jamais à Dieu. Voilà pourquoi la persécution est salutaire, vitale pour nous aussi en tant que chrétiens. Tandis que la Babylone, c'est la séduction, c'est la subtilité, c'est le mélange, c'est vraiment la compromission. Nous allons voir cela dans le livre de Daniel chapitre 1 versets 3 à 9 qui nous mentionne: et le roi dit à Apénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes garçons en qui il n'y avait aucun défaut corporel, beaux de figure, instruits en toute sagesse, connaissant les sciences, pleins d'intelligence et capables de se tenir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrisse ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller, et Dieu plutôt fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Amen. Maintenant, là, à Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait proposé à Daniel ainsi qu'à ses compagnons de manger ses mets et de boire son vin. Le vin dont il est question ici fait référence au passage de l'Apocalypse chapitre 17 avec cette femme qui est assise sur la bête et qui a cette coupe dans sa main, qui a enivré les hommes de ce monde du vin de la débauche, de ses enseignements de démons, c'est-à-dire le mensonge, et de ses abominations, dont ce que Dieu a horreur. Tout ce que Dieu a horreur. C'est ça Babylone, c'est la séduction par le mélange. Babylone aime le mélange, par des belles paroles. Donc pour la plupart des Hébreux à Babylone, ils étaient complètement mélangés avec les Babyloniens, avec les Chaldéens. Ils avaient quelque part pour la plupart des Hébreux perdu leurs identités. Par la suite de retour de l'exil à Jérusalem sous Néhémie, ils avaient même perdu l'usage de leur langue hébraïque pour quelques-uns. Prenons Néhémie chapitre 13, versets 23 à 24. Nous déclare: en ces jours-là, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient en partie adodien et ne savaient point parler l'hébreu, mais ils parlaient la langue de divers peuples. Là, nous voyons que les Hébreux se sont même mélangés avec des femmes étrangères, alors que c'était interdit par Yahweh, de peur que les Hébreux, adorant des divinités païennes, adorent des divinités païennes que ces femmes étrangères adoraient. Là, nous constatons cela. Donc, il y a eu un mélange terrible, tel que de retour de l'exil après 70 ans de captivité. Il y avait une telle confusion, on ne retrouvait plus certaines généalogies dans notre message de base du début que nous avons lu dans Esdras. On nous dit dans le livre d'Esdras chapitre 2 qu'un groupe de sacrificateurs fils de prêtres descendants d'Aaron, qu'on ne retrouvait pas leur titre généalogique de ces sacrificateurs, parce que au retour de l'exil, il fallait restaurer le temple, le culte mosaïque, restaurer le sacerdoce, restaurer la prêtrise, le ministère des prêtres. Là, ils ont ramené des livres, mais dans ces généalogies, dans ces livres, leur nom n'y était pas dans ces livres.
Le nom de ces prêtres, leur nom n'était pas inscrit. Pourtant, ces hommes étaient fils de prêtres et ils ont été exclus de la prêtrise. Le gouverneur a dû prendre des mesures terribles de les exclure de la prêtrise pour ne pas souiller les choses très saintes jusqu'à ce qu'on ait consulté l'Urim et le Thummim, c'est-à-dire perfection et lumière, qui était une préfiguration de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il fallait que ces hommes, ces prêtres soient exposés à la lumière pour voir s'ils étaient parfaits. Allons dans le livre de Romains chapitre 8 versets 30 à 31. Nous dit: et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, on ne peut pas se perfectionner par soi-même. C'est Dieu qui nous rend parfaits, nous justifie à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ par son sang pour nous, en tant que chrétien pour faire son œuvre, par sa grâce en tant que prêtre et roi. Donc au retour de l'exil, dans le livre d'Esdras, justement, il fallait amener la lumière pour exposer ces sacrificateurs à la lumière, parce que au niveau de la généalogie en Israël, lorsqu'un roi était élevé en dignité pour accéder au trône en Israël, on nous rappelait dans le livre de 1 Chronique et dans le livre de 2 Chroniques à chaque fois le nom de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il fallait retrouver l'origine de ces personnes. Par la mère, bien sûr. Et c'est comme ça que les Hébreux procédaient. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu dans la nation hébraïque avec ses coutumes et ses principes de la généalogie, voilà pourquoi l'évangile de Matthieu chapitre 1 et l'évangile de Luc chapitre 3 nous parle de 2 généalogies de Jésus. Il fallait l'identifier, cet homme qui est venu sauver les hommes. D'où il sortait, qui était son père, sa mère, ses parents biologiques. Ils ont remonté dans son arbre généalogie jusqu'à Abraham, jusqu'à Adam, pour prétendre sauver les Juifs. Et là, justement, toujours dans le livre d'Esdras, par rapport à ces prêtres qui étaient sortis de l'exil babylonien, il leur manquait quelque chose. Leur nom n'était pas reconnu, inscrit dans le livre. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 7 versets 22 à 23. Nous dit: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc beaucoup de personnes qui portent le nom de chrétiens, croyant être sauvés, là nous constatons dans ce passage, Dieu dit qu'il ne les a jamais connus. Là c'est grave, terrible. Assure-toi que tu sois sauvé. Pour cela, Dieu nous a donné un repère, un signe capital pour notre salut, que nous verrons un peu plus loin dans notre message pour mieux comprendre ce signe, car le salut est individuel et personnel. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Nous informe alors quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins, en disant: nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres, mais l'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux et se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent à de cette maison nus et blessés. Là, nous constatons au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ces 7 fils de Séva étaient de la lignée des prêtres, des sacrificateurs. Donc, ils étaient prêtres, mais inconnus de Dieu. Ces personnes ont vu comment Dieu travaillait avec Paul. Ils ont voulu imiter, copier, faire comme Paul, sans Dieu dans l'affaire, sans son Saint-Esprit. Voilà la problématique. Assure-toi que Dieu travaille avec toi si tu fais l'œuvre de Dieu.
sinon tu te mettras en danger car le royaume du diable ne blague pas. Assure-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. En gros, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 3 verset 11, car le livre de Romains chapitre 8 verset 9 nous dit « Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Car le livre de Romains chapitre 8 verset 16 nous déclare « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à notre esprit, notre homme intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. » Pour revenir au fils de Séva, qui voulait imiter l'apôtre Paul, Paul lui était mandaté, recommandé par Dieu. Le nom de Paul était inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Et les démons savent ceux qui ont l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus. Car dans 1 Corinthiens chapitre 6, il nous est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Car comment recevoir l'Esprit Saint? Justement, le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous dit « Après avoir entendu, reçu dans nos cœurs l'évangile de Jésus-Christ, Dieu lui-même a scellé dans le cœur de ses enfants son Saint-Esprit. » Parce que pour l'éternité, les chrétiens vont exercer leur prêtrise pour l'éternité. Comment? Car le rôle majeur des prêtres, des sacrificateurs, c'est l'adoration pour l'éternité. Et ça commence sur terre d'abord. Et cela se poursuivra dans l'éternité. Car Dieu aime l'adoration. Dieu mange l'adoration. Donc le point capital pour exercer la prêtrise, il faut s'assurer impérativement que nos noms soient inscrits quelque part. Et la Bible nous dit qu'il y a deux catégories de livres. Allons dans le livre de la Révélation. Prenons Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, qui fait voir et entendre clairement, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc ce qui importe, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. On peut avoir une idée, d'après les Écritures, comment Dieu a écrit les noms des personnes qui sont sauvées en Jésus-Christ dans le livre de vie. Et cela a été écrit par Dieu lui-même avant la fondation du monde. Cité en Apocalypse chapitre 17, cela reste un mystère de Dieu. Car le psaume chapitre 115 verset 3 nous dit clairement, certes, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Nous allons dans l'évangile de Luc chapitre 11, nous déclare. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Prenons en parallèle l'évangile de Matthieu chapitre 12 verset 28 qui nous dit aussi, mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, certes, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Nous comprenons mieux encore que le doigt de Dieu, c'est son Esprit Saint. C'est son Saint-Esprit dans les chrétiens. La marque de Dieu dans ses enfants. Si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, cela confirme le passage de Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ou encore l'Esprit de Dieu, ou encore le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Nous comprenons encore mieux que celui qui a l'Esprit de Jésus en lui est automatiquement inscrit sur le livre de vie. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'après le livre de Romains chapitre 8, verset 16, nous constatons aussi que
Ceux qui partiront lors de l'enlèvement de l'Église, c'est ceux qui auront le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Cela confirme le passage de l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce cas-là, comment se maintenir dans la persévérance en Jésus-Christ jusqu'à la fin? Justement, le Seigneur nous dit à travers de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit jusqu'à la fin. Au contraire, le Seigneur dans l'Éphésiens chapitre 5 verset 18 à 20 nous recommande, mais soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, sur le plan spirituel, chacun de nous, pour sa part, du coup, doit s'efforcer par l'aide du Saint-Esprit à entretenir, à cultiver l'activité de l'Esprit. Car le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous informe clairement ceci. Exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Chose ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, nous devons mettre en priorité les choses de Dieu en priorité. Donc, vie de prière, d'adoration, vie de méditation de la parole de Dieu, d'obéissance, de pratique de la parole de Dieu, de diffusion de la vérité, en gros de l'évangélisation, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le selon la grâce qu'il a mis en toi, bien entendu. Basé sur le fondement, la référence de sa parole de vérité, pour que l'huile, l'onction du Saint-Esprit se renouvelle sans cesse en toi. Comme les 5 vierges sages qui ont pris de l'huile dans leur vase, car celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle, d'après le livre de Galates chapitre 6 verset 8. Car nous sommes les vases du Seigneur en tant que chrétiens, fils et filles de Dieu en Christ par le Saint-Esprit, que le Seigneur remplit pour œuvrer jusqu'à son retour et pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te bénissons pour ta parole, la nourriture spirituelle pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour nos noms inscrits sur le livre de vie de Jésus-Christ. Alimente toujours la flamme du Saint-Esprit en chacun de nous pour mieux œuvrer pour le royaume de Dieu et pour porter beaucoup de fruits de l'Esprit dans la persévérance en toi, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ton retour. Amen.